Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Techno01net. L'actualité high-tech, c'est tous les jours et c'est chez nous. Ça y est, les beaux jours arrivent. Enfin, on croise les doigts. On espère qu'ils vont arriver. Et en général, quand il fait beau, on va dehors et on fait des sports d'extérieur. Et oui, mettons-nous en configuration plein air. Ah, allez, on va sortir le maillot, le short, on va courir, on va nager, on va faire du golf. Et en fait, les GPS, aujourd'hui, proposent justement de nous aider lorsqu'on fait ce genre de sport. Voilà, le GPS devient le meilleur ami du sportif et nous jetons un coup d'œil tout de suite sur quelques nouveautés du constructeur Garmin. Le premier produit que je vous présente, c'est le Forerunner 10, donc un produit entrée de gamme qui fait fonction vitesse, distance et enregistrement du tracé GPS. C'est un produit qui est construit vraiment autour de la simplicité pour l'utilisateur. Il n'y a pas de fonction avancée, pas d'indication de fréquence cardiaque, c'est vraiment la vitesse et la distance. Donc le Forerunner 210, qui est le deuxième produit de la gamme, est un produit un petit peu plus avancé. Et cette fois, on va pouvoir coupler un cardiofréquence-mètre qui ressemble à ceci et ainsi enregistrer la fréquence cardiaque. Également, il dispose d'entraînement, on va dire, par intervalle. Donc à partir du moment où on a une pratique un petit peu plus avancée, qu'on a des objectifs de type réaliser un semi-marathon ou un 10 km, on va forcément avoir des programmes d'entraînement avec de l'intervalle. Et là, vous avez deux produits performance. Un produit entièrement dédié au running avec possibilité de changer les champs de données tels qu'on le souhaite, possibilité d'intégrer des entraînements avancés qui pourraient être envoyés par un coach, et le Forerunner 910 qui est un produit multisport. Vous allez pouvoir nager en piscine, en indoor, vous allez avoir l'enregistrement de vos données de natation, et du coup cette fonctionnalité-là vous permet également de pouvoir faire du triathlon avec ce produit puisqu'il fera la transition automatique entre les différents sports, ou du trail running, parce qu'il est doté d'une batterie de 20 heures, donc ce qui permet aujourd'hui de répondre à la nouvelle demande des ultra-runners qui vont parcourir de nombreux kilomètres. Le concept du produit, c'est vous indiquer les distances entrée, milieu et fond de green, une indication des obstacles à mi-distance, tels qu'un dogleg, des lay-ups ou un bunker. Donc vous avez les parcours du monde entier, les indications habituelles qu'on peut retrouver via une montre GPS, les distances, et ainsi que les distances aux obstacles. Le Edge 510 et le Edge 810, la principale différence entre les deux produits, c'est que le Edge 510 n'a pas de cartographie, et celui-ci, par le fait qu'on puisse ajouter la cartographie, permet de la navigation à la fois en vélo de route et à la fois en VTT. Donc on peut les connecter avec son iPhone. Donc vous partez le matin, vous envoyez une invitation par mail ou sur les réseaux sociaux et vos proches ou amis peuvent vous suivre. Pour des gens qui ont une pratique un petit peu plus avancée, on pourrait très bien envisager qu'un coach puisse suivre en direct votre séance. Le fait que ça soit également connecté, ça vous permet de télécharger ou de rechercher des parcours directement sur votre smartphone, de les envoyer sur l'appareil et de pouvoir naviguer dans la foulée. C'est un produit qui est destiné aux randonneurs avertis, qui vous permet de randonner et surtout de pouvoir intégrer de la cartographie française ou d'autres pays comme l'Espagne par exemple, pour un usage beaucoup plus simplifié, pour que l'utilisateur ait plus facilement accès aux fonctionnalités. Un nouvel écran hyper lumineux en toutes conditions, notamment en plein soleil. C'est un appareil connecté, donc vous pouvez le connecter avec votre smartphone et avoir une accessibilité à une bibliothèque de différents parcours que vous pouvez envoyer directement sur votre appareil. C'est une montre GPS fabriquée avec un capteur altimètre barométrique et un compas électronique. C'est un produit qu'on va dédier à l'alpiniste, au montagnard qui cherche du matériel light et efficace et un complément de sécurité avec un GPS, ou à l'ultra-runner, donc la personne qui va chercher beaucoup d'autonomie dans son GPS, à savoir que ce produit-là, via un mode spécifique, permet d'avoir une autonomie GPS de 50 heures, ce qui est unique dans la catégorie. En voile, c'est un positionnement régate plutôt parce que c'est une montre qui est connectée à l'ensemble du réseau électronique Garmin à bord, et donc cette montre permet de recevoir en temps réel les informations principales de navigation avec un logiciel de cartographie Garmin qui s'appelle Garmin Mobile. Vous avez donc sur votre tablette un fond cartographique qui recense les lignes côtières, les profondeurs d'eau. Mais vous pouvez aussi créer ce qu'on appelle des waypoints, c'est-à-dire des positions GPS qui permettent de définir une navigation, un cap. Ces positions GPS, une fois qu'elles sont programmées sur une tablette, vous pouvez les transmettre à la montre. Vous avez toujours à votre poignet les informations relativement importantes dans le domaine maritime, c'est essentiel. Dès que la montre est déconnectée, par exemple quand un homme tombe à la mer, le réseau Garmin va détecter automatiquement la perte du signal de cette montre et donc déclencher
ce qu'on appelle une alerte MOB, c'est-à-dire une alerte Man on Board, qui permet de déclencher automatiquement une coordonnée GPS pour localiser la personne tombée à l'eau. Voilà pour cette petite collection de GPS destinée aux sportifs de tout poil. Même si François, aujourd'hui, le smartphone aussi peut rendre énormément de services comme ça. Bien sûr, et c'est peut-être le principal concurrent de tous ces appareils qu'on vient de voir, le smartphone, qui, en étant GPS et avec les applis, l'appli qui va bien, peut se substituer à ce genre d'appareil. Sauf pour la plongée sous-marine, on va dire. Sauf pour la plongée sous-marine, parce que c'est vrai qu'à mon avis, tu t'en sers qu'une fois. Ça fait cher. Remarque, non, il y a des smartphones étanches. Oui, mais pas très profond. Bon, enfin, c'est pas le sujet de toute façon. La chaîne Techno 01net, toute l'actualité high-tech. On se retrouve demain, salut.